Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. C'est ce mardi 31 janvier 2023 que l'avion transportant le pape François a atterri à Kinshasa, la capitale congolaise. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a déploré mardi le fait que le Rwanda bafoue les appels des organisations régionales, africaines et internationales à cesser tout appui au M23. L'avenue du Rail dans la commune d'Engalema se trouve dans un état d'insalubrité déplorable depuis plusieurs mois. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Comme prévu, l'avion transportant le pape François a atterri à Kinshasa ce mardi 31 janvier 2023 à la capitale congolaise, accompagné par une forte délégation. Le pape a été accueilli au pied de l'appareil par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Josué Kalamba nous en dit plus. Il était 14 h passées de 30 minutes, heure de Kinshasa, que l'avion ITA Airways transportant le pape François et sa suite a touché le sol quinois via l'aéroport international de Njili en République démocratique du Congo. L'attendait au pied de l'appareil le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, accompagné par quelques officiels. Après un petit temps de repos au salon présidentiel, le cortège du pape a pris la direction du palais de la Nation en passant par le boulevard Lumumba où l'attendait une foule compacte. Partout où il est passé à travers la ville-province de Kinshasa, le pape François n'a pas cessé de saluer avec sourire les populations quinoises qui venaient en masse des parts et d'autres de la chaussée pour saluer le souverain pontife. Content de voir sa sainteté, le pape François, certains Quinois n'ont pas manqué de donner de la voix. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katiemboué, le pape François peut influencer la paix en République démocratique du Congo. Au Congo, beaucoup des populations sont en train de souffrir depuis de longues années. Nous n'attendons pas que le Vatican puisse envoyer une armée, mais nous attendons que les papes utilisent de son aura, de sa lumière pour que les grands décideurs de ce monde puissent agir pour que la paix revienne en RDC. Notez que le pape François a eu également un échange avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son hôte au Palais de la Nation, et ce, devant une belle brochette de la crème politique congolaise, les diplomates ainsi que certaines personnalités de la société civile. Autre chose à présent, c'était au cours de son adresse devant les corps diplomatiques accrédités en RDC le 30 janvier à Kinshasa que le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises et aux terroristes du M23 ainsi qu'à l'État rwandais. Selon lui, continuer à cacher la vérité déjà connue de tous et refuser de débattre ces rapports pour couvrir les auteurs de ces crimes abominables, c'est encourager l'impunité. Sans naïveté ni faiblesse, a ajouté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, resté attaché au processus de paix de Nairobi et de Luanda. Le président Félix Tshisekedi a émis les prémices de la reconnaissance des limites de la diplomatie en rapport avec l'agression dont fait l'objet la RDC de la part du Rwanda. Réflexion de la rédaction à ce sujet par Sami Bosongo. Suivez.
Le Congolais ne laisse plus passer aucune opportunité offerte par un sommet, une rencontre régionale ou internationale pour sensibiliser la communauté internationale sur l'agression dont la RDC est la proie de la part du Rwanda. Et récemment, des condamnations verbales émanant de puissances occidentales ont fait la une des médias, donnant l'impression que le Rwanda reverrait ses calculs et se conformerait au processus de paix de Nairobi et de Luanda. Tant s'en faut, le pays des 1000 collines n'en remord pas et croque de plus belle et de manière cavalière le pays gâchette de l'Afrique. Félix Tshisekedi, durant son adresse au corps diplomatique lundi 30 janvier, a dit que le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre le foyer des tensions en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits ou, dans le pire des cas, se font faune, sinon indifférente. Je réitère la demande du gouvernement congolais introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger les sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23 ainsi qu'à l'État rwandais qui bafoue le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves des droits de l'homme au Nord Kivu, a réclamé du reste Félix Tshisekedi, affirmant qu'il continuait à cacher la vérité déjà connue de tous et refusait de débattre de ces rapports pour couvrir les auteurs de ces crimes abominables, c'est encourager l'impunité. C'est autant démontrer que la diplomatie ainsi comprise et appliquée a montré ses limites, quoique sans naïveté ni faiblesse, a ajouté les chefs de l'État congolais, la RDC demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance aux médiateurs désignés. Dans le même registre, l'avant sans voix, l'insécurité qui bat son plan dans la partie orientale de la RDC a été abordée lundi 30 janvier 2023 à Kinshasa lors de cette conférence. Récit de Sami Bosongo. Suivez. Analysons la situation de l'Est de la RDC. La Voix des sans-voix, VSV en sigle, déclare que la communauté internationale devrait manifester la volonté réelle d'aider la RDC, membre des Nations Unies, pour que règne la paix et la sécurité dans ce pays en vertu du principe du respect du droit à la vie qui est garanti à toute personne. La VSV l'a dit au cours d'une conférence de presse lundi 30 juin à Kinshasa, durant laquelle son directeur exécutif Rostem Anketa a aussi son détour dénoncé et condamné l'indifférence de la communauté internationale face au massacre récurrent des Congolais et Congolaises. Pour lui, la communauté internationale, au nom de la paix, de la sécurité et du respect des droits humains, ne doit plus se contenter de faire des déclarations invitant les régimes de Kagame à ne pas soutenir les terroristes du M23, mais doit plutôt agir de manière concrète en brandissant des sanctions exemplaires contre le régime du Paul Kagame pour le pousser à privilégier la paix en Afrique centrale. Les Congolais et les Rwandais ont besoin de vivre en paix et non en tension et inimitié permanente. Parlant des massacres et d'autres attaques terroristes perpétrées contre les paisibles citoyens et des fidèles des églises, la VSV a haussé les tons, croyant dur comme fer que les auteurs de ces actes criminels subiront la rigueur de la loi. Dénonçons et condamnons en outre le plan de massacre de Tutsis congolais par le gouvernement rwandais sous le territoire congolais. La VSV félicite les services de sécurité de la RDC pour avoir mis à nu ces plans funestes destinés à être imputés au FARDC. Cette organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme avertit l'opinion internationale sur la prise de Kichanga et d'autres agglomérations du territoire de Massissi par le M23 soutenues par le régime de Kigali qui répondrait à cet objectif afin de justifier devant l'opinion internationale la présence des troupes d'agression rwandaises en RDC. Pour la Voix des sans-voix, ces plans se préparent dans un contexte d'impunité totale des auteurs de massacres de populations civiles à Kichiché le 29 novembre 2022 et à Bambou. L'armée congolaise vient en communiqué à demander au commandement de la force régionale de l'AIC à renvoyer chez eux les officiers rwandais faisant partie de cette force dont les quartiers général Itagomor, chef-lieu du Nord Kivu. Encore une fois, Sami Bosongo.
Pour des raisons sécuritaires, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays tous les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. Cette instruction est contenue dans un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo du lundi 30 janvier 2023. Dans ces documents, l'armée indique que ces officiers avaient déjà quitté le sol congolais pour regagner le Rwanda. Par ailleurs, sur les dix communiqués, l'armée congolaise renseigne qu'après cette décision, Kigali a décidé de rappeler tous ces officiers qui faisaient partie des mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo, leur enjoignant de regagner le Rwanda. Sachez que cette demande des FARDC est la conséquence logique des écarts diplomatiques entre Kigali et Kinshasa, nés du soutien avéré du régime rwandais aux rebelles du M23 qui sont à l'origine des terreurs et désolations parmi la population depuis qu'ils les occupent des terres sur le territoire congolais. Les officiers rwandais membres du quartier général de la force régionale siégeaient dans le quartier général de la force basée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire technique Tony Mwaba Kazadi a échangé lundi 30 janvier avec le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics de l'État, Junior Mata, sur la prise en charge des retraités du ministère de l'EPSTI. Ginette Fika pour plus de détails. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Kazadi, a eu une deuxième séance de travail avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ensemble, les deux personnalités ont harmonisé le vu sur la nécessité de la prise en charge des retraités du ministère de l'EPST. Tony Mwaba Kazadi informe alors l'opinion publique que ce processus de la prise en charge de la pension des enseignants permettra à tout retraité de toucher désormais sa pension à travers la CNESAP. La CNESAP, à son tour, précise qu'elle donnera plus de précisions sur les répartitions de ces bureaux et les dispositions pratiques à prendre pour les enseignants. Toutefois, un bureau complet sera mis en place pour l'immatriculation et la réception des dossiers demandés de pension. Ces dispositifs dépendra du degré de dispersion géographique de ces retraités d'enseignants de l'EPST sur l'ensemble du territoire national. La CNESAP publiera incessamment un calendrier à ces sujets. Parlons société à présent. Kinlabel, devenu Kinla Poubelle, l'avenue du Rail dans la commune d'Ingalima se trouve dans un état d'insalubrité déplorable depuis plusieurs mois. Elle a en revanche besoin d'être assainie dans un bref délai pour permettre à ses nombreux usagers de l'emprunter en toute aise. Suivez. Depuis que cet endroit se détériore graduellement, les usagers se plaignent beaucoup de son mauvais état. Vu que cette situation perdure, en plein centre-ville de Kinshasa, où une forêt équatoriale s'est développée sous ces rails situés sur l'avenue qui porte le même nom, dans la commune d'Ingalima, au quartier Bassoko. Malheureusement, cette situation persiste encore et les autorités municipales et provinciales n'interviennent pas pour réhabiliter cet endroit, en dépit de l'emplacement stratégique de l'avenue du Rail et des nombreux appels de la population qui ne sait plus à quelle autorité s'adresser. Chef de quartier, Kipaka, Zela Oyo, ça fait des années que Zelo est au Beba. Mais les caca, Bamona Kango, mais Bansala Kilo. Bakonjambo Kabaya Kotala. Et puis Batubatongi Tongi Subanda Konakati Talana. Insécurité Zate, Zanango normal, mais salité n'est. Il est donc temps que les autorités municipales et provinciales répondent aux appels répétés de la population en réhabilitant dans un meilleur délai cette voie qui s'émère. Le député provincial et artiste musicien du folklore songuier, Hubert Ramputu Ebonda, a rendu l'âme sur scène le lundi 30 janvier à Kinshasa en pleine production musicale durant un day. Suivez. Triste nouvelle,
Les bureaux de l'Assemblée provinciale de Lomami a annoncé lundi 30 janvier 2023 via un communiqué les décès du député provincial Hubert Poutou Ebondo, élu du territoire de Lubao, décès survenu le même lundi à Kinshasa. Outre la politique, Hubert Poutou Ebondo est également artiste musicien du folklore songé, d'où lui est venu le surnom de Miyamor. Son décès est survenu sur une scène en pleine production musicale à Ndei à Kinshasa. À en croire le président de l'organe délibérant, Bertos Kabay Dial, les programmes des obsèques sera communiqué prochainement. Et en dehors de nos frontières, de nombreux secteurs ont été perturbés, bloqués à Paris ce mardi par cette deuxième journée d'action contre le projet des réformes des retraites du gouvernement après celle du 19 janvier. Ginette Fiquin, encore une plus. Écoles, aéroports, raffineries, plusieurs secteurs s'annoncent perturbés ou bloqués par le deuxième journée d'appel intersyndical à la grève contre le projet des réformes de retraite du gouvernement. Dans les écoles, 50% des enseignants de maternelle et primaire seront grévistes. Selon le premier syndicat du primaire qui y voit les signes au niveau des contestations après les taux de 70% des grévistes, le 19 janvier, à Paris, une centaine d'écoles seront fermées. Dans les transports, c'est principalement la grève des contrôleurs aériens va provoquer des perturbations et des retards. Un vol sur 5 devait être annulé à Paris-Orly. Les préavis de grève nationale interprofessionnelle concernent l'ensemble de la fonction publique au sein de laquelle la précédente journée d'action du 19 janvier avait mobilisé 28% des grévistes parmi les 2,5 millions d'agents de l'État, selon un chiffre du ministère. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. C'est ce mardi 31 janvier 2023 que l'avion transportant le pape François a atterri à Kinshasa, la capitale congolaise. Le président Félix Tshisekedi a déploré mardi le fait que le Rwanda bafoue les appels des organisations régionaux, africaines et internationales à cesser tout appui au M23. Et puis l'avenue du Rail dans la commune d'Ngalema se trouve dans un état d'insalubrité déplorable depuis plusieurs mois. Ce journal est complètement terminé. L'actualité continue sur notre page YouTube BCTV officielle. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.